Az-Zorbi affirme qu'il existe une décision populaire concernant la candidature de président Assad à la présidentielle. Miqdad et Zarif affirment que la priorité à Genève 2 doit être accordée à la lutte antiterroriste. Les tribus de la Syrie insistent, personne ne représente les tribus à l'extérieur. Et les forces armées irakiennes poursuivent la traque des terroristes. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le ministre de l'Information, Omran Az-Zorbi, a affirmé que la Syrie s'attache au succès de la conférence internationale de Genève 2 pour résoudre la crise en Syrie. Dans une conférence de presse, Az-Zorbi a souligné qu'il y avait une décision populaire sur la candidature de président Bachar al-Assad au présidentiel. Az-Zorbi a fait savoir que les groupes armés en Syrie sont des groupes terroristes. Az-Zorbi a fait noter que la délégation syrienne prendra part à Genève 2 pour parvenir à des résultats servant le peuple et l'État syrien, ajoutant que nous ne permettrons point de laisser passer un plan américain, saoudien ou turc dans la conférence. Il a indiqué que celui qui avait mené un attentat en Russie est le même qui perpètre des actes criminels en Syrie et en Irak, soulignant que la Syrie, l'Irak et la Russie ont le droit de défendre leur sécurité nationale. Le pays qui perpètre des actes terroristes dans le monde entier est bien connu et auquel il faut demander des comptes, a-t-il dit. Az-Zorbi a ajouté que tout accord prévu à Genève sera sans valeur si le peuple syrien ne l'accepte pas via un référendum. Le ministre de l'Information a assuré que toute personne croyant que la situation sur le terrain va changer via l'envoi de terroristes et d'armes en Syrie se trompe. Az-Zorbi a abordé les grandes opérations d'infiltration de terroristes par le biais de la Jordanie vers la Syrie, indiquant que c'est au gouvernement jordanien de contrôler les frontières et de ne pas obtempérer aux pressions extérieures, notamment celle de l'Arabie saoudite. Le vice-ministre des Affaires étrangères des expatriés Faisal El-Miqdad a examiné avec le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Jawad Zarif les relations bilatérales et les développements relatifs à la tenue de la conférence de Genève 2 sur la Syrie. Les deux parties ont affirmé que la priorité de Genève 2 devrait être accordée à la lutte antiterroriste et à l'arrêt du soutien logistique et financier aux groupes terroristes armés à travers une pression sur les pays qui accordent ce soutien. Al-Miqdad a souligné la nécessité de faire réussir Genève 2 pour aller dans le sens du dialogue entre les Syriens sous une direction syrienne et sans conditions préalables. Pour sa part, Zarif a affirmé la nécessité de la conjugaison de tous les efforts pour mettre un terme au terrorisme qui sévit en Syrie et se prolonge dans la région, menaçant sa stabilité. Une solution à la crise en Syrie ne pourrait être que politique, sans aucune ingérence dans les affaires de la Syrie, a ajouté Zarif. Dans ce même contexte, Al-Miqdad s'est entretenu avec le ministre adjoint iranien des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdullahian, des préparatifs en cours pour Genève 2. La porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Mardiya Afram, a assuré que son pays rejette toute condition préalable pour la participation de l'Iran à la conférence internationale sur la Syrie Genève 2, ainsi que toute suggestion portant atteinte à sa dignité. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, Afram a fait savoir que l'Iran est disposé à prendre part à Genève 2 sans condition préalable pour trouver un règlement politique de la crise en Syrie. Afram a indiqué que tous les pays et les personnalités insistent sur l'importance du rôle de l'Iran dans le règlement de la crise en Syrie. Il a fait savoir que si l'objectif de la conférence de Genève 2 réside uniquement dans sa tenue, celle-là n'aura pas de résultat enraciné et permanent. Le rassemblement des tribus syriennes a réaffirmé son soutien indéfectible à la conférence de Genève 2 qui, estime les tribus, est le seul moyen pour sortir de la crise actuelle en Syrie.
Le rassemblement des tribus syriennes souligne que ce sont seulement les tribus de l'intérieur qui représentent les tribus syriennes. Dans un communiqué publié aujourd'hui lors d'une conférence de presse à l'hôtel d'Amaroz à Damas, le rassemblement des tribus syriennes a affirmé que ceux qui avaient fait couler le sang des Syriens et collaboré avec les groupes armés ne pourraient jamais représenter le peuple syrien à Genève II. Le communiqué appelle les médias et les organisations internationales à regarder bien la vérité de ce qui se passe en Syrie à cause des actes des terroristes. Les tribus voudraient montrer lors de la conférence de presse d'aujourd'hui leur point de vue concernant Genève II. Pour nous, l'intérêt suprême est accordé à la sécurité de la Syrie. Les tribus ont publié au cours de la conférence un livret dans lequel sont documentés les crimes des groupes terroristes armés et ce, en riposte à la désinformation adoptée par certaines chaînes satellitaires sur les événements en Syrie. Sur le terrain, l'armée arabe syrienne a déjoué une tentative d'un gang terroriste armé de s'infiltrer de Soueqa vers la vieille ville d'Alep aux zones périphériques, tuant tous ces éléments. Nombre de terroristes ont été tués et blessés dans des opérations de l'armée arabe syrienne contre leurs repères dans les quartiers de Karm Miassar, de Qadi Askar et de Salah ad-Din. Des rassemblements de terroristes ont été détruits à Al-Haïdariya, à Tallet Ghali, à Kafarnaha et à Khafissa, dans la banlieue est d'Alep, ainsi qu'à Oram, Ainjar, Shantara, Dar, Azza, Jabal Barakat et Khan Shahoud. L'armée arabe syrienne a abattu des terroristes à la périphérie de la prison centrale d'Alep et dans les localités et les villages de Koueres, Jdeide, Mansoura, Rachidine, Ma'arat, Artiq, Khan el-Assal et Hilan. Deux ouvriers syriens au Liban ont été blessés dans la ville de Tripoli après leur ciblage par des hommes armés. L'agence de presse nationale du Liban a indiqué que les hommes armés avaient attaqué par armes les ouvriers pour vol à Abi Samra à Tripoli, soulignant que ces ouvriers ont été hospitalisés. Dans le cadre de sa politique actuelle de judaïser les territoires palestiniens occupés, les autorités de l'occupant israélien sont en train d'élaborer un plan pour construire 272 logements en Cisjordanie, a affirmé l'organisation anti-colonisation La Paix. Cette dernière a expliqué que ce projet avait été approuvé à la veille du départ du secrétaire d'État américain John Kerry de la région et que la construction de ces logements commencerait bientôt. Ces plans montrent que les autorités d'occupation israélienne ne prennent pas en compte les lois internationales et les appellent à mettre fin aux activités de colonisation afin de reprendre les négociations avec le côté palestinien. En Irak, les forces armées ont continué la traque et la liquidation des terroristes dans plusieurs zones, notamment le gouvernorat d'Al-Anbar. Dans le même contexte, les forces de sécurité irakiennes ont tué 5 éléments du soi-disant État islamique en Irak et au Levant, affiliés au réseau terroriste d'Al-Qaïda, et ont arrêté d'autres dans la ville d'Al-Ramadi. Al-Fallouja, le surnommé Abu Tufail al-Qouqazi, adjoint du soi-disant mufti du conseil de la Shura des Moujahidines dans la ville, a été tué. Les forces de sécurité ont ouvert l'autoroute dans le gouvernorat d'Al-Anbar à l'ouest du pays. En outre, les forces de sécurité appartenant à la police et des douanes ont liquidé deux kamikazes qui tentaient de prendre d'assaut le bâtiment du département des douanes à Tikrit dans le gouvernorat de Salah ad-Din, avortant à Qada al-Dujail au sud de la ville de Tikrit, une attaque contre les maisons des citoyens et tuant 3 hommes armés. Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé que son pays était l'un des premiers pays à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme dans le monde. Rouhani a déclaré lors de la première réunion des gouverneurs que le rôle primordial joué par l'Iran dans la lutte contre la violence et l'extrémisme est l'un des résultats des récentes élections présidentielles, ajoutant que son pays connaîtra une ouverture dans sa politique extérieure. Rouhani a également affirmé la nécessité d'entamer des négociations nucléaires avec le groupe de 5 sous la base de profit pour toutes les parties.
Les confessions chrétiennes orthodoxes en Russie ont célébré aujourd'hui la fête du Noël qui coïncide le 7 janvier de chaque année, suivant le calendrier oriental. À cette occasion, la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou a organisé une messe présidée par le patriarche de Moscou et de toute la Russie, Cyril, en présence de plus de 5000 fidèles russes. Pour sa part, le président russe Vladimir Poutine a adressé un message à l'Église orthodoxe russe dans lequel il a mis l'accent sur le rôle de cette Église dans la bonne éducation de la nouvelle génération. À noter que les églises de la Serbie, de la Géorgie et d'Al-Quds célèbrent aujourd'hui le Noël aux côtés de l'Église orthodoxe russe. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Azorbi affirme qu'il existe une décision populaire concernant la candidature de président Al-Assad à la présidentielle. Al-Miqdad et Zarif affirme que la priorité à Genève doit être accordée à la lutte antiterroriste. Les tribus de la Syrie insistent. Personne ne représente les tribus à l'extérieur. Les forces armées irakiennes poursuivent la traque des terroristes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site website online.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.